skaldet hav, det dröjer din. Vill du ha blanka, vill du ha blå? Skall du det gula, skall du det få, och dröja din. Din mamma min. Tu fais passer les quittances? Farrell, Winter et compagnie? Les reçus, on s'en épinglé deuxième tiroir à la caisse. Et l'assignation Le Lièvre? Insolvable. Ce sont des pauvres, des très pauvres gens. L'immeuble vaut toujours bien quelque chose. En ce cas, expédiez vous-même l'ordre d'assignation. Ah, oui. L'attendrissement. Un peu aventuré, ces obligations-là. Non? Ah oui? Parle-le. Conseil d'administration flamboyant, affiches multicolores, fanfare de la presse financière. Que de pauvres diables soient impatients de consacrer leurs dernières ressources, je le comprends, mais je ne m'explique pas que toi, si prudente... Je connais la valeur. J'ai couvert avec des acceptations Gaudran et compagnie. J'ai formé la pointe en espèces. Ah, mais c'est différent. Et tu as toujours bien fait d'écouler ces effets viraux. Bravo. Ces acceptations étaient excellentes et de tout repos. Je les ai revêtues de surplus de la signature de la maison. J'ai prétendu gagner l'escompte et la commission. Si tu es sûr de l'opération principale, tout bien pesé. Tu as encore bien fait. Et la recette? 2604 francs 22 centimes. Bien. Eh bien, rêver, c'est d'abord oublier la toute-puissance des esprits inférieurs, 1000 fois plus abjects que la sottise. C'est cesser d'entendre les irrémédiables cris des spoliés éternels. C'est oublier les humiliations que chacun subit et que tous infligent et que vous appelez la vie sociale. C'est oublier ces soi-disant devoirs qui révoltent la conscience et qui ne sont autres que l'amour des intérêts bas et immédiats, au nom desquels il est permis de demeurer distrait devant la misère des déshérités. C'est contempler au fond de soi un monde occulte dont les réalités extérieures sont à peine le reflet. C'est renforcer l'invincible espoir dans la mort déjà prochaine, monsieur. C'est se ressaisir dans l'impérissable. C'est se sentir solitaire, mais éternel. C'est aimer librement l'idéale beauté, comme courent les fleuves à la mer. Et le reste des passe-temps et des devoirs ne vaut plus un soleil pour moi en ces temps maudits où je suis forcée de vivre. Enfin, rêver, c'est peut-être mourir, mais mourir en silence avec un peu de ciel dans les yeux. Je ne désire plus que cela. Je n'ai plus de caresses, je n'ai plus d'enthousiasme, je n'ai plus d'entrailles. Tiens, tu veux que je te dise? Mais tu auras lu autrefois quelques mauvais romans qui te troublent le cerveau dans ce moment-ci. Mais quand bien même, rêver ne serait que contempler stérilement sa propre solitude. Ne serait-ce pas encore plus utile que de jouer avec la ruine des autres? À commettre quotidiennement 1000 fraudes, 1000 bassesses forcées? À dégoûter de leurs tâches ceux qui travaillent en leur donnant à chaque instant le spectacle de ces opérations permises qui enrichissent ton honneur? Mais vous n'avez que le néant à m'offrir à la place des rêves. Le médecin! Elle est folle! Mais c'est Robinson que tu me racontes là! À sa voiture! Tu arrives à monter dans ta chambre et te coucher comme une femme sensée, hein? La campagne! La campagne à la fin, mais c'est bon pour les petits oiseaux, ça! Laissons là cette idée de départ à laquelle tu ne songes pas plus que moi, et dont l'absurdité ne se discute pas! Cela fait compassion!
un mot là-dessus. Va dormir dans ta chambre. Demain matin, quand tes idées seront plus nettes, tu seras la toute première à reconnaître... Monsieur! Vous savez que je vous connais un peu. Vous n'essayez de ressusciter en moi les entrailles d'une mère que pour tâcher de retenir par cette chaîne un caissier passable et sûr. J'y vois affreusement clair maintenant, vous savez. J'ai l'habitude des nuages. Hier encore, vous vouliez que votre fille fût élevée au couvent comme toutes les autres, et y entra le plus tôt possible. Malheureuse. Vois donc comme tu as raison. Tu ferais peser le poids de tes soucis à dormir debout sur toute l'existence d'une pauvre petite innocente. Tu n'en as pas le droit. Je ne te crois point lâche et dénaturé. Au secours! Je n'arrive pas à comprendre ce que j'ai. Je n'ai rien et c'est l'enfer. Mais il me semble qu'on m'arrache l'existence du corps. Oh! Je souffre beaucoup. Oh, c'est étonnant tout de même. Oh, ce froid petit jour pâle. Il me semble des siècles se sont passés depuis que j'ai quitté la maison. Il y a des heures où tient toute la vie et où sonnent tous les adieux. Au travail maintenant.